Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast La révolution du être. Exit le no pain no gain. Tu peux réussir sans te cramer. Tu peux avoir une folle ambition sans te renier, sans renier tes valeurs et sans te cramer. Bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver. On est aujourd'hui la veille de Noël. On prépare tous les fêtes et je voulais partager avec toi une pratique d'activation, entre guillemets, de méditation, pour que tu puisses préparer et rentrer sereinement dans ces fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, ce sont les repas, les rencontres, les retrouvailles, les bavardages et les mêmes histoires qui sont racontées tous les ans. On est d'accord ? C'est un moment qui peut nous bousculer, nous réactiver dans nos émotions, dans des souvenirs l'on n'aime pas trop peut-être. Ces discussions avec nos familles qu'on retrouve tous les ans et qui tous les ans viennent titiller une part de nous. On a parfois besoin de se justifier sur notre direction de vie, sur nos choix de vie, sur notre travail, sur notre façon de vivre. Donc on va pouvoir se renfermer dans notre bulle de protection et rien raconter, rien partager, soit pour ne pas déranger, soit pour ne pas casser le code familial, peut-être pour ne pas être rejeté, ne pas être encore plus bousculé à l'intérieur de nous, ou qu'il nous fasse douter, qu'il prenne notre optimisme, notre confiance, notre joie, et repartir encore plus épuisé, avec cette lassitude, cette amertume que parfois tu as pu connaître. Vivre pleinement les fêtes de fin d'année, ça demande de l'acceptation de ce qui est. On ne peut pas plaire à tout le monde, ni aux inconnus, ni à ses proches. On ne peut pas attendre non plus que l'autre comprenne tous nos choix, nos décisions, nos actions, nos désirs, tout simplement parce que souvent tu as travaillé sur tes schémas, sur tes traumas, sur ce qui s'est joué dans ton histoire, dans ton passé. Et souvent, l'autre en face de toi ne l'a pas fait, donc il n'a pas les clés. Ou tout simplement, c'est pas lui qui l'a vécu, donc il ne comprend pas tout ce qui se joue. Mais l'acceptation, voilà, c'est ça, c'est ok, c'est son histoire. Il ne comprend pas tout, donc parfois maladroitement, il va me réactiver. C'est jamais fait de façon intentionnelle. Et c'est ok. Donc, essayer coûte que coûte d'être compris, de te justifier, souvent ça va t'épuiser, c'est une voie sans issue. Ça ne veut pas dire qu'on fait le deuil, ça veut dire qu'on fait le constat de ce qui est. Donc par contre, ce que tu peux faire pour préparer ces repas, ces fêtes, c'est ne pas arriver dans cette énergie défaitiste de savoir que ça va être encore un repeat again, mais avec une énergie d'amour, de bienveillance, qui te permet déjà cette compréhension, cette acceptation, que l'autre puisse être guidé par la peur de l'inconnu, la peur de faire face à ses propres zones d'ombre qu'il voit en te voyant évoluer, et que bien souvent l'autre, ton proche, ta famille, n'est pas dirigé par une intention de te faire du mal. C'est l'inconnu, c'est la peur de l'inconnu, c'est faire face à ses propres histoires non réglées, ses propres traumas, ses propres zones d'ombre. C'est ça qui vient le réactiver et qu'il te renvoie. Cette année, j'ai décidé de savourer, de ne pas subir. Les fêtes de fin d'année, pour moi, c'est toujours très difficile.
Parce que j'ai l'impression qu'on rejouait toujours la même scène, la même pièce, sans aller, en profondeur et qu'on restait toujours en surface des conversations, sans jamais vraiment demander comment toi tu vas, où tu en es, qu'est-ce qui se joue en toi en ce moment. Moi, j'ai besoin de profondeur et c'est vrai que les fêtes de fin d'année, ça s'y prête pas forcément. On n'a pas le temps, on est plus dans l'excitation, il y a beaucoup de monde et ça me réactive souvent, très, très souvent même. Parce que je me sens aussi en décalage avec ma famille, avec mes proches. Je vais avoir 38 ans, j'ai pas d'enfant. À 36 ans, j'ai suivi la voie du yoga, passé une certification, devenue prof. Donc c'est un métier quand même assez précaire. Donc mes parents, ça les réactive complètement. Ils ont été salariés toute leur vie. Ils ont vécu, allez, 2 entreprises, 2 employeurs pendant toute leur vie. Et moi, je leur annonce que je veux être entrepreneur. Donc bien sûr que ça les réactive. Et bien sûr que leurs réponses, ils ne sont pas enjoués. Ils ne me félicitent pas. Ils n'ont pas une joie, une excitation de me dire: «Vas-y ma fille, trop bien, suis ton rêve». Et je vois la peur dans les yeux, dans leurs yeux. Donc bien sûr, de retrouver ça tous les ans, ça me remet en doute. Pourquoi tu veux quitter ton confort? Pourquoi tu remets en cause toutes tes années d'études, toute ta sécurité? Bref, ça tu connais, c'est les mêmes histoires qu'on se raconte dans notre tête. Également, donc ma famille habite sur le bassin d'Arcachon, donc il y a des pêcheurs, des chasseurs. Moi, cette année, je n'achète pas de foie gras, je n'achète pas de saumon. Je fais vraiment attention au bien-être, de l'animal. Je consomme, quand je consomme de la viande, j'y réfléchis à 2 fois. Je prends de la bonne viande et j'essaie de le faire dans un respect maximal, de l'animal et moi, d'aller chasser, d'aller pêcher, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Donc là aussi, là-dessus, je suis incomprise et je suis du mauvais côté. L'écolo, c'est être du mauvais côté. Bon, j'accepte. J'accepte parce que c'est pas pour ça que, je suis convaincue de ma vision. Je suis convaincue de mes valeurs et avant, ça m'ébranlait, ça me touchait, je le prenais personnellement. J'étais révoltée, j'étais en colère, j'étais humiliée, j'étais triste et maintenant, putain, je suis alignée, je suis droite, je sais que c'est ça, la voie que le monde doit prendre pour son bien-être à lui global, au niveau macro et j'en suis convaincue, c'est en moi, c'est un socle, c'est un marbre et maintenant tu peux dire tout ce que tu veux, je sais que c'est moi qui ai raison et c'est toi. Alors ça fait bien beaucoup l'énergie du gourou, j'ai raison, tu as tort, mais j'en suis convaincue, en fait. On le sait, c'est scientifiquement prouvé, on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Bon, c'est un autre sujet, mais voilà, c'est dit, c'est posé. Donc cette année, j'ai décidé de ne pas subir, mais plutôt d'accepter et ça fait 2 ans que je veux ramener, la joie, le rire dans mon quotidien et dans ma vie. Une joie enfantine qui m'a beaucoup manqué. J'ai été responsable, on a 6 ans d'écart avec ma sœur, je suis l'aînée, donc très tôt, j'ai eu des responsabilités d'aller la prendre, d'aller la chercher à l'école, de la ramener à la maison alors que j'étais au collège. Je me suis occupée d'elle très tôt, parce que mes parents travaillaient tout simplement et je sais que j'ai perdu cette joie enfantine très, très tôt et que j'ai du mal à être dans cette énergie. Moi, je suis Capricorne, je suis sérieuse, enfin je bosse, c'est difficile pour moi, je le sais. Donc cette année, j'ai décidé de changer la donne. Donc j'ai acheté du lutin farceur pour faire des farces à mon chéri tous les jours. D'ailleurs, il n'a pas compris qu'est-ce qui me passait par la tête tellement il n'était pas habitué. J'ai acheté les cadeaux de Noël en avance parce que je sais que c'est quelque chose qui va rester dans ma tête, ça va être une charge mentale, mais je vais me dire, je le fais plus tard pour profiter du moment présent et je repousse. Sauf qu'en fait, je l'ai dans ma tête, il y aura de plus en plus de monde dans les boutiques, ça va m'énerver de plus en plus, je vais me sentir oppressée de plus en plus dans les magasins. Donc c'était pas du tout la bonne stratégie, j'ai complètement renversé la tendance et alléluia, enfin j'ai pu apprécier de faire les paquets cadeaux de Noël. Et surtout, je choisis d'aller savourer
ce moment en famille. Non pas savourer, oui, un bon repas, mais aussi savourer les moments tous ensemble. J'ai préparé des petites surprises. Vraiment, cette année, j'ai décidé de tout faire différemment, un peu de tout prendre dans l'autre sens, pour me dire, ok, les années précédentes, tu faisais comme ça, comme ça, comme ça. Voilà ce que tu ressentais. Voilà dans quel état tu ressortais. Ben, change, fais l'inverse, teste, expérimente et vois ce que ça te procure et ce que tu ressens en toi. Et déjà, ces préparatifs m'ont apporté beaucoup de joie. J'ai ressenti beaucoup d'amour de préparer tout ça. Donc déjà là, c'est game changer. L'énergie dans laquelle j'arrive n'est pas du tout la même. Et ça, c'est ta sérénité à toute épreuve. C'est quand tu as consolidé ton socle de non négociables, de valeurs, de limites en toi, et que tu sais ce qui se joue en toi, et bien tu prends les décisions pour encore plus aller consolider ce socle ou aller travailler sur ce qui se joue en toi. Comme moi, j'ai fait des paquets cadeaux avant. Donc aujourd'hui, réveillon de Noël, je t'invite à aller explorer qu'est-ce qui peut t'ébranler, qu'est-ce qui peut te faire douter, qu'est-ce qui peut te faire déstabiliser dans tes valeurs, dans tes convictions, dans tes choix, dans ton comment, dans ton pourquoi. Est-ce que tu as le sentiment d'être rejetée, d'être incomprise, de devoir encore expliquer qu'est-ce qui se joue en toi et comment ça se ressent dans ton corps, comment ça va se manifester dans ton corps, cette énergie-là, comment elle est. Ce pas de côté que tu fais pour t'observer, un cran avant l'émotion, ça te permet de devenir ton propre observateur et de ne pas t'engouffrer dans l'émotion, dans l'énergie que tu vas ressentir. Donc ça te demande d'être très au clair sur tes valeurs, sur tes non négociables, d'être pleinement ancré, aligné dedans, d'écouter ton corps, de voir quand c'est qu'il réagit. Donc c'est le premier à réagir. Ça va t'envoyer un signal et tu vas comprendre que là, quelque chose se désaligne. Et à faire ce pas de côté avant que ça s'engouffre dans tout ton être et que tu ne puisses plus t'en dépêtrer et que l'énergie, tu la ressentes fois 10 000 et ça va être encore plus difficile de revenir en arrière, de te réaligner. Sauf que si direct tu dis non, ça c'est pas moi, c'est pas pour moi, moi je suis au clair, tu désamorces. Donc tout ça c'est très mentalisé, c'est des théories. On va revenir dans notre corps pour vraiment le ressentir. Donc si tu es en voiture, tu le feras peut-être plus tard. Si tu es assis, assise, je t'invite à décroiser les jambes, à avoir les deux pieds pleinement ancrés au sol. Moi j'aime bien avoir les mains en flèche, les doigts qui pointent vers le sol pour m'ancrer à la terre. Tu peux mettre les mains sur les genoux, on va venir se connecter à notre corps, notre cœur. Donc c'est vraiment la clé pour venir t'ancrer, revenir au corps. La clé pour déconditionner toutes tes croyances et avancer le plus sereinement possible. Tu vas prendre une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche, ferme les yeux. À nouveau, inspire. Expire, relâche, ouvre légèrement les épaules, dégage la poitrine, ferme les yeux. Tu vas continuer à prendre des inspires et des expires uniquement par le nez et te connecter à la sensation de l'air qui rentre dans tes narines, ta gorge, tes poumons, la sensation de la poitrine qui se déploie, des côtes qui s'étirent et le chemin inverse. Relâche tout le corps, le sommet du crâne, les joues, l'intérieur des joues, les épaules, les mains. Je t'invite à tout relâcher, à respirer pleinement. À nouveau, prends une grande inspire.
Expire, tu arrives dans ton cœur, visualise ton cœur, bienvenue en toi. Une couleur, une vibration, un scintillement. Prends le temps d'explorer sa texture, sa taille. Dégage pleinement la poitrine. Laisse-la s'ouvrir bien au-delà de ton corps physique. Ok. Garde les yeux clos, je t'invite à frotter tes deux paumes de main l'une contre l'autre devant toi. Active ton énergie, ta chaleur. Écarte-les de ton corps et place-les à 10 cm l'une de l'autre. Ça va pétiller à l'intérieur de tes paumes de main, comme si tu tenais un petit ballon devant toi. Ressens l'énergie, la chaleur. Dans cet espace, tu vas mettre toutes tes attentes pour ce repas de Noël. Toutes tes attentes d'être compris, comprise, d'être entendu, d'être validé, d'être vu, d'être aimé pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Place ici toutes tes attentes, toutes tes projections, tout ce que tu aimerais que ça se passe comme cela, qu'on te dise cela. Et tu vas laisser couler de cet espace toutes ces attentes vers le sol. Visualise l'eau qui coule, l'onde, le fluide, qui se dissout, qui tombe dans la terre. Visualise cette eau. C'est de moins en moins lourd, dense entre tes mains. Ça part. Laisse couler. Et quand il n'y a plus rien à laisser couler, que tout est parti dans la terre, dirige tes mains de chaque côté de ton corps vers la terre, les doigts en flèche pointée, pour venir mettre dans la terre, non pas pour enterrer, mais pour recycler. Recycler ces énergies que tu ne voulais plus, qui n'étaient plus saines pour toi, écologiques pour toi. Les recycler et faire confiance à la terre. Elle va les transformer en un terreau fertile, clair, sain. Ok, voilà. À la prochaine inspire, ramène tes mains en prière devant ton cœur, connecte à ton cœur et à plat sur ta poitrine. Connecte pleinement à ton cœur ici. Relie-toi juste à ton souffle, au mouvement de ta poitrine. Laisse grandir cet espace et viens y accueillir la gratitude, la joie, la compassion, la bienveillance, l'amour et à ressentir toutes ces énergies en toi. Des énergies légères, fluides, qui s'étendent au-delà de ta cage thoracique, de ton corps physique et au-delà de tes mains. Comment tu ressens en toi toutes ces énergies? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que tu ressens? Laisse venir à toi la sensation d'être pleinement en joie, en gratitude, en compassion pour tes proches, en bienveillance, en amour. De la légèreté, de la douceur. Et à faire ce pacte avec toi de protéger ces énergies en toi, de les magnifier
et de les ouvrir vers l'extérieur, d'en faire partager le plus grand nombre, de les déployer. Tu vas prendre une grande inspire qui te ramène ici maintenant. Expire, relâche les mains, ouvre les yeux. J'étais ravie de partager cette pratique avec toi. Je te souhaite de très belles fêtes avec tes proches. À très vite.